Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui, comme promis, je m'attaque de nouveau à un Lacerda On Mars. Donc personnellement, j'ai découvert Lacerda avec ce jeu. Donc mon premier Lacerda que j'ai osé acheter, c'était Kanban EV. Mais j'ai découvert cet auteur en voyant des posts sur On Mars. Je pense que ça doit être un de ses plus célèbres jeux. Il est tout aussi velu que les autres, rassurez-vous. C'est pas parce qu'il est grand public, enfin qu'il est connu du grand public qu'il l'est. Donc on va vite découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc une fois encore, le jeu n'est pas neuf. J'ai déjà pas mal joué à celui-ci. Vous allez voir, il y a pas mal de choses dedans. Et mélangé avec, donc je l'ai eu d'occasion celui-ci. Donc mélangé avec, il y a l'extension. Je ne me rappelle plus le nom de l'extension, mais on va la retrouver dans tout ça. Ce n'est pas la petite extension, le Alien Invasion. Celui-ci, je l'ai à part et ça sera le thème d'une autre vidéo. Là, pour l'instant, c'est le jeu de base avec cette petite extension qui doit rajouter une ou deux cartes. Et on va regarder tout ça ensemble. Donc, on a d'abord le livret de règles au format carré, comme on a l'habitude avec les Lacerda, qui décrit toutes les actions position par position. On a également le mode solo, si je me rappelle bien, il est décrit, oui, il est là. Il est directement dans le livre de base, il n'y a pas un livre dédié. On a également un guide de référence qui va nous lister les différentes tuiles et les différentes cartes pour nous permettre de ne pas faire de bêtises parce que les choix sont assez cruciaux dans ce jeu. Donc voilà, la petite extension dont je vous parlais, c'est celle-ci, pack d'amélioration. Donc ça rajoute quelques cartes de contrat, des objectifs. Ah oui, puis le plateau pour poser les cartes, qui normalement n'est pas là. Qui agrandit encore plus le plateau d'origine, comme s'il n'était pas assez grand. Donc voilà, il y a cette extension qui est comprise et mélangée avec. On a bien entendu le plateau de jeu, qui est comme à son habitude relativement volumineux. Donc comme à mon habitude, je vous l'ouvrirai par la suite. Vient ensuite deux petits plateaux qui se mettent de chaque côté. Donc celui-ci va permettre de poser les cartes contrat. Vous verrez pendant la partie comment ça se passe. Et celui-ci, je pense que c'est celui de la petite extension qui permet de placer les cartes bâtiment. Si je le tiens à l'endroit, c'est plus agréable. Voilà. Donc ensuite, on a des aides de jeu. Comme souvent avec les jeux Eagle Gryphon Game, ce ne sont pas de simples petites feuilles, ce sont des petits cartons. Donc ça, c'est plus agréable. Et toutes les actions sont définies dessus. Donc ça permet d'essayer de rien oublier. Vous allez voir pendant la partie, je vais certainement faire des oublis parce qu'il y a tellement de choses qui se font les unes derrière les autres. D'ailleurs, à ce propos, si vous ne voulez pas la rater, la partie, pensez à vous abonner. Ensuite, les plateaux joueurs. Donc heureusement, ils ont gardé ma couleur. Donc on a du violet, on a du bleu, du jaune et du vert. Donc, et bim, dans la caméra. J'espère que je vous donne pas trop le mal de mer. Donc, des plateaux double couche. Et là, vous voyez, ils sont quand même vachement grands, ceux-là de plateaux. Donc, plus grands que dans Kanban EV. Je pense qu'ils ils doivent être aussi touffus que ceux de Lisboa. Comme il n'y a pas le décrochement là pour glisser les cartes, il doit être largement aussi grand. Donc vous verrez, là, je vais mettre le bleu dessus. Vous verrez pendant la partie, il y a pas mal de choses à y faire sur ces plateaux. Et franchement, c'est vraiment super. Donc ensuite, le petit bout de polystyrène pour pas abîmer le matériel. Et comme d'habitude, la petite couverture en plastique rouge. On va la mettre de côté, on n'en a pas besoin. Et vous voyez l'ensemble du bazar qu'il peut y avoir sur ce jeu. Donc on va découvrir tout ça plus en détail. Donc, je vais commencer par la partie facile, les parties joueurs. Donc vous voyez, il y a des petits compartiments, donc ça va bien. Donc un joueur va avoir des fusées qui vont lui permettre de faire des transferts de personnel. Des usines qui vont permettre d'augmenter de la production, des colons qui vont produire, du coup, qui vont permettre de réaliser les différentes actions. On a également
un petit rover qui va nous permettre d'explorer la surface de Mars. Et on doit avoir, tac tac tac, des petits robots qui ont... Ah bah ça c'est le pion premier joueur, qui lui va se balader entre Mars et l'orbite. Et je voulais juste vous montrer le dernier type de pièces. Ici, hop là. Ici, les petits robots qui vont permettre de construire des bâtiments sur Mars. Donc on a toutes ces pièces pour chaque couleur. Et ensuite, on a des tuiles de... Ce sont des abris. Donc c'est là où nos colons vont habiter. Donc il va falloir les construire et les placer sur Mars. J'ai glissé tout au fond, c'est pas la bonne couleur d'ailleurs, on a une tuile d'amélioration, chacun, qui permet de faire le départ. Vous voyez, je les ai inversés. Donc ça permet d'améliorer nos abris. Et puis le pion qu'on utilise pour marquer nos points. Je vais remettre tout ça là-dedans. Je les mets de côté. Et on n'en aura pas besoin pour la suite de la vidéo, de toute façon. Je vais le remettre en place. Vous voyez au fond, j'ai glissé le petit papier qui va bien, qui explique où se placent les différents composants. Parce que comme il y en a beaucoup, quand le jeu est neuf, c'est un peu galère pour savoir où placer quoi. Donc voilà, là on sait bien où on en est. Ensuite, on a les bâtiments qui ont leur petit emplacement. Donc ça, ce sont les tuiles bâtiments qui vont être récupérables lors de la partie, qu'on va construire du coup. Donc ça, ce sont les extracteurs d'air qui font de l'oxygène. Ici, nous avons les serres qui créent de la nature, des plantes. Ici, les extracteurs d'eau, pour avoir un peu d'eau. Là, les parties qui créent des batteries, de l'énergie. Et enfin, la partie d'extraction de mines. Et vous allez voir, le principe du jeu, ça va être d'avoir des minerais de la mine qui vont nous permettre de construire des batteries, qui va nous permettre d'extraire de l'eau, qui va nous permettre de créer des plantes, qui va nous permettre de générer de l'oxygène, qui va nous permettre d'avoir des mineurs, et ainsi de suite. Et c'est le cycle de la vie sur Mars. Donc ça, vous voyez, on peut le ranger bien comme il faut, et ça sera au bord du plateau pendant la partie. Ensuite, au fond, tout en vrac, ceux-là, j'arrive pas à les maintenir en état rangé. Donc ça, ce sont les ressources du coup qu'on va avoir. Donc on va devoir créer, donc comme tout à l'heure, hein, les bâtiments, ils vont créer de l'oxygène, des plantes, de l'eau, de l'énergie et du minerai. Donc ça, ce sont les différentes ressources qu'on va collecter, qu'on va mettre à côté de notre plateau par la suite. Ensuite, nous avons tout un tas de cartes. Donc celles qui ont ce dos-ci, ce sont les cartes de l'automa. Donc vous voyez, il va avoir quelques actions possibles. Donc l'automa est très simple. Il affiche un numéro d'action et on effectue cette action-là. Et on voit après sur les cartes s'il va d'un côté ou l'autre de la planète. Donc s'il est sur Mars ou s'il est en orbite. Et ça va dépendre de la petite flèche qu'on a ici. Si vous avez une croix dessus, il va décider de ne pas changer d'endroit. Vous verrez, c'est très simple à utiliser et ça marche très bien. Ensuite, dans les autres cartes, on a les cartes de mission. Donc ça, ce sont les cartes d'objectifs qu'on va avoir pendant la partie. Donc pendant une partie, on a normalement, je vais y arriver, vous voyez, il y a des missions avec le dos rouge complet et d'autres à moitié. Donc on va tirer une mission à dos rouge complet, ce sont les missions longues, et 2 missions courtes, les missions à moitié. Et la partie prendra fin quand on aura fait ces 3 missions-là. Vous verrez bien sûr comment ça fonctionne. Donc les cartes missions, ça ressemble un peu à ça. Donc ça vous demande par exemple, pour celle-ci, de récupérer 4 des experts dans les différentes matières. Vous verrez les experts après, ça ne doit pas être bien clair pour les gens qui ne connaissent pas encore le jeu. Donc ça, je l'expliquerai pendant la partie. Ensuite, on a toutes ces cartes-ci qui sont les cartes d'objectifs personnels. Donc on va en avoir 3 pendant la partie. On va pouvoir, ça serait mieux qu'elles soient toutes dans le même sens, moi je les rangerai plus tard. On va pouvoir en réaliser qu'une seule pendant la partie, donc il faut bien choisir. Et donc quand elle sera réalisée, on pourra obtenir les bonus, enfin un des 2 bonus possibles. Et si on ne s'en sert pas,
on peut aussi les défausser pour obtenir des cristaux. Donc vous verrez, les cristaux, ça peut servir à plein de choses. Ça peut être l'activation de nos robots, de payer pour une action. Enfin, vous verrez tout ça pendant la partie. On a aussi celles-ci qui ont un peu le même aspect. Donc celle-ci, elle venait avec le pack d'extension. C'est aussi des missions intermédiaires qu'on peut avoir. Celle-ci vis-à-vis de notre progression sur la piste d'amélioration. Donc la piste d'amélioration, c'est celle-ci. Vous voyez, il faut essayer de placer nos tuiles d'amélioration sur cette forme-ci. Donc en avoir 3 ici, une ici et une là. Si on arrive à faire ça, on peut gagner 9 points. 9 points, c'est pas négligeable. Donc ça, c'est optionnel, on n'est pas obligé de s'en servir. Et ça fonctionne comme les autres. On peut en réaliser une, ou alors sinon utiliser son cristal. Je suis pas sûr de m'en servir pendant la partie solo. Je m'en sers très rarement de celle-ci. J'avais essayé une fois ou deux. Mais on a tellement besoin d'avoir des améliorations que sans kikiner à faire un pattern comme ça, ouais, non, c'est super galère. Donc peut-être pas celle-ci. Voilà, donc ça c'était l'ensemble des petites cartes qu'on trouve dans ce jeu. Rassurez-vous, il y en a d'autres des cartes, il y en a plein. Ici, ben, tout comme nos tuiles où on avait des abris, on va avoir les tuiles de départ de la colonisation sur Mars. Donc une tuile par ressource. Donc de la mine, de l'eau, des plantes, enfin voilà, tout ça. Donc les 5 ressources sont représentées par une tuile de base qui va être distribuée au hasard sur le plateau, à part celle-ci, la tuile de mine qui va être placée au centre de la colonie, tout le temps. Donc ça, vous verrez pendant la partie. Ça, ce sont des petits jetons qu'on va pouvoir mettre aux 4 coins du plateau, qu'il va falloir essayer de récupérer avec son rover et qui va nous déclencher des bonus quand on va les avoir. Enfin, un bonus, toujours le même, vous verrez lequel pendant la partie. Ici, ça, c'est Monsieur Lacerda a pensé aux débutants qui ne savent pas par quoi commencer. Et ça, franchement, c'est top quand on fait une première partie. Enfin, même quand on fait la deuxième ou la troisième, voire la quatrième. C'est des tuiles qui nous permettent de tirer au hasard notre emplacement de base. Comme ça, on n'a pas besoin de se dire, mon Dieu, mais il y a plein d'actions possibles, où est-ce que je vais aller me mettre? Bah, vous tirez simplement une de ces tuiles et ça vous dit directement où vous placer. Je m'en sers en solo pour déterminer la position de base de l'automa. Ensuite, on a ces petites tuiles. Je vais en sortir que une ou deux. Donc ces tuiles-ci sont des tuiles qui vont se retrouver à la surface de la planète. Quand on va passer de l'orbite à la planète, on va poser des tuiles comme ça. Et avec notre rover, de nouveau, on pourra venir les chercher et ça va nous déclencher des bonus, que je vous expliquerai bien entendu en cours de partie. Ici, on a les tuiles d'amélioration, donc elles ont ce dos-là. Donc chaque amélioration qu'on va pouvoir placer sur notre plateau, de cette façon, et faire avancer, du coup, jusqu'à la fin des améliorations possibles. Donc il y en a 2 jeux, avec 2 dos différents. On n'en utilise qu'un seul quand on joue en solo, ou quand on joue à... je vais peut-être vous dire une bêtise. Je crois que quand on joue à 3 ou 4, on utilise les 2. Et quand on joue en solo et à 2, on n'en utilise qu'un. Pas sûr, j'ai jamais fait de partie à plusieurs à celui-ci. J'ai toujours joué tout seul. Ensuite, on a les tuiles de LSS, c'est le Life System Support, quelque chose comme ça. Donc ce sont les tuiles de la colonie qui vont nous permettre de marquer des bonus immédiats quand on va remplir certains objectifs, encore d'autres objectifs. Vous verrez, il y a plein d'objectifs dans ce jeu. On a tellement de missions différentes pour assurer la survie de l'humanité sur Mars. Donc voilà, ce sont des pions que vous verrez lors de la mise en place et que vous verrez utiliser pendant la partie. Ensuite, on a des sachets de plein de trucs. Donc là, déjà, les fameux cristaux qui vont servir à payer certaines actions. On a les experts. Donc ça, ce sont des ouvriers spécialisés. Donc il n'y en a qu'un seul par type de ressources. Vous voyez les différents experts qu'on va pouvoir recruter pour nous aider sur la conquête de Mars. Et ensuite, tout un tas de jetons du genre la navette qui va passer de l'orbite à la planète.
On a le système LSS, justement, qui va permettre de mesurer le niveau d'évolution de la colonie. Et puis des marqueurs qui vont permettre de savoir, se rappeler où se trouvent les objectifs principaux sur la carte. Ça peut être très utile. Et les petits marqueurs pour savoir l'évolution de notre colonie, pour savoir quand est-ce qu'elle va augmenter de niveau. Vous verrez tout ça lors de la mise en place. Ça aura beaucoup plus de sens que la vision abstraite que je vous donne maintenant. Ensuite, on a quelques cartes. Donc ça, ce sont les cartes bâtiments. Donc les cartes bâtiments, ce sont les cartes usines. Ce sont des cartes pour améliorer les tuiles qu'on va poser. Donc par exemple, si on a une tuile d'énergie, on va pouvoir utiliser une carte qui améliore l'énergie. Et une fois qu'on l'aura posée, on va pouvoir utiliser, bien sûr je ne vais pas le trouver, hop, une usine comme ça, la poser dessus. Je vais vous la mettre à plat, comme ça vous verrez à quoi elle ressemble. Et ça va nous permettre de produire des batteries, justement, quand l'usine sera dessus, quand on partira de Mars pour retourner en orbite. C'est comme ça qu'on va pouvoir gérer de la production. Donc ça va être très important d'avoir ces bâtiments-là. Bon, ils ne font pas que ça, vous verrez, ils font plein de trucs, ils font des actions exécutives, ils nous rapportent des ressources quand on les place, etc., etc. Donc on en a deux sortes. On a le dos bleu-vert et le dos orange. C'est tout simplement, une qui est mélangée, c'est tout simplement les différents niveaux de puissance des bâtiments et les différentes règles pour pouvoir les poser. Vous voyez, les bâtiments de niveau 3, il faut qu'ils soient dans un complexe. Un complexe, c'est un ensemble de 3 ou plus bâtiments du même type, alors que ceux-ci n'ont besoin que d'un seul bâtiment pour pouvoir être utilisés. Donc ça, ce sont pour les bâtiments. De nouveau, la Cerda aide les nouveaux joueurs. Donc vous voyez ces cartes-ci, ce sont des cartes d'objectifs primaires. Donc quand on ne sait pas quoi faire, qu'on est débutant, qu'on ne sait pas vers quelle direction se lancer, on peut jouer avec ces cartes-ci, on s'en distribue. Alors, je ne saurais pas vous dire combien, je ne m'en rappelle plus. Mais on doit en avoir genre une... Non, il y en a 4 de niveau A. Donc je suppose qu'on en prend une de niveau A chacun, les 4 joueurs. Et ensuite, quand on a accompli le niveau A, on peut tirer 2 cartes niveau B qui nous donnent de nouveaux objectifs à essayer d'atteindre. Et ça permet d'orienter la partie des débutants. Et ça, c'est quand même vachement sympa d'avoir prévu ce genre de choses. Enfin, nous avons ces cartes carrées. Donc les cartes carrées, il y en a plein de sortes de nouveau. Donc ces cartes-ci, ce sont les cartes qui correspondent aux experts. Donc une carte par type d'expert. Vous voyez qu'on a pour la mine, pour l'eau, je vais vous dire des bêtises, je ne me rappelle plus par cœur. Pour les habitations, ça c'est un autre type d'expert, un peu spécial celui-là. L'oxygène, les batteries et la végétation. Ensuite, on a les cartes de mission. Donc, vous allez voir les cartes de mission, c'est hyper important parce qu'il faut accomplir des missions pour gagner une partie solo. Il faut avoir au moins 2 missions d'effectuer. Donc ces cartes-ci n'ont pas besoin d'être mélangées. Bon, moi je les ai mis en vrac parce que j'ai l'automa doit les tirer au hasard, donc c'est pour ça que je les ai en vrac. Mais sinon les joueurs choisissent quelle mission ils veulent mettre en jeu. Et une fois qu'une mission est en jeu, il faut aller la récupérer et en plus il faut aller l'effectuer. Donc encore un truc à faire dans On Mars. Donc voilà. Donc, vous avez une petite idée, je pense, de la complexité du jeu avec tout ce que je vous ai déjà montré. Et maintenant, on va passer au plateau. Donc voici à quoi ressemble le plateau une fois déplié. Alors il n'est pas tout à fait complet parce que normalement on doit rajouter ces petites extensions de chaque côté. Donc comme ça ne rentre pas sur ma caméra, vous les verrez lors de la partie. Du coup, la petite extension pour poser les cartes des experts ainsi que des missions. Et de l'autre côté, le plateau pour les bâtiments. Donc ça rentre à peine sur ma table. Donc ça prend toute la largeur en fait de ma table de jeu. Donc ça, vous le verrez plus tard. Donc sinon, pour revenir au plateau, vous voyez une magnifique vue de Mars. Et vous voyez que le jeu est coupé en deux, quelque part, par la délimitation de la planète.
Donc on a tout un tas d'actions qu'on va faire en orbite quand on est au-dessus de Mars, où on prépare notre colonisation. Et du coup, tout un tas d'actions qu'on va faire sur Mars, dont la partie du LSS, le Life Support System, qui va permettre de gérer la hauteur de colonie. On va avoir les différents objectifs qui vont se placer ici, on va avoir des tuiles qui vont se mettre là, un entrepôt ici pour récupérer des ressources. Là, on a la piste de la navette qui va passer d'un côté à l'autre en fonction du tour des joueurs. Enfin, vous voyez, il y a des tonnes de choses à faire, il y a tellement à vous expliquer pour une partie de ce jeu, mais vous verrez, il est passionnant. Donc pensez bien à vous abonner pour ne pas rater la mise en place. La partie suivra rapidement derrière, je pense que je ferai quand même plusieurs vidéos, la mise en place seule, puis la partie en plusieurs étapes. C'est assez long, c'est assez stratégique, c'est vachement compliqué. Bah, de toute façon, c'est à la Cerda, mais je pense que c'est un des plus compliqués qu'il ait fait, celui-ci. Mais en tout cas, c'est aussi un des plus géniaux. On a beaucoup d'amusement avec ça. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Encore une fois, pensez à vous abonner, c'est hyper motivant. On est bientôt à 200 abonnés, ça c'est trop cool. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir pour la mise en place, pour la partie et pour tout le reste. Et je vous dis à très bientôt. Salut!